Salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Mais avant tout, je vais vous expliquer certaines choses. Donc maintenant, on va changer le concept de la vidéo des unboxings ou des reviews. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas assez spontané de ma façon de présenter. Parce qu'en fait, je déballe la figurine, je fais les plans. Et après, je fais un texte voilà, pour dire les bons, les mauvais côtés de la figurine et tout ça. Et je trouvais que c'était pas assez spontané. C'était pas assez immersif avec vous. Donc le but d'une vidéo unboxing, c'est vraiment le côté, dès qu'on la déballe, voilà, on veut savoir ce que la personne pense directement à chaud, comme vous, quand vous voyez ma vidéo, vous dites « Ah putain, ça c'est bien, voilà, elle est belle et tout ». Moi, je le fais pas parce qu'en fait, je l'ai déjà fait, et après je dis ce que j'ai déjà vu, donc c'est un peu nul, je trouvais. En fait, au début, j'aimais bien, mais je m'en suis vraiment lassé de ce type de vidéo, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à réfléchir d'un nouveau concept. Donc on va faire une vidéo un peu plus spontanée, donc un peu moins travaillée sur, on va dire, sur le parler, sur les façons de chercher des trucs minutieux. On va vraiment faire un truc à chaud, comme si vous déballez la figurine avec moi. Et je pense que ça sera mieux, parce qu'en fait j'ai fait une vidéo unboxing dernièrement, où j'avais déballé 4 figurines. Et vous avez beaucoup aimé en fait ce style un peu immersif, voilà, un genre de vlog entre nous, tout ça. Mais bon, là, ça sera pas un vlog, ça sera un unboxing, on va dire, en direct, hein, voilà. Donc là, j'ai décidé pour cette première vidéo de présenter, mais du lourd. Vous imaginez pas, je l'ai depuis, ça va bientôt faire presque 2 mois que je l'ai dans ma collection et je ne l'ai pas déballé pour réfléchir à un nouveau concept à cette vidéo. Et enfin, je vais pouvoir le faire. Il s'agit de la figurine de Luffy Taro, de la collection P.O.P. Portrait of Pirate de chez Megahouse, de la sous-gamme Warrior Alliance. Donc voilà, c'est la figurine qui est liée à l'arc Wano Kuni. Donc là, on va pas perdre plus de temps et on va déballer cette figurine, purée. Enfin, enfin. Donc avant de voir la figurine, le packaging. Donc le packaging, je le trouve très très beau. Il n'y a pas à dire. Là, on est vraiment sur un style, voilà, comme on peut voir dans l'arc, hein, de l'arc Wano Kuni, vraiment dans le style japonais, un peu traditionnel. Là, vous pouvez voir des kanji écrits. Donc là, c'est un peu en relief, donc avec une écriture rouge brillant. Donc c'est vraiment stylé. Et ce que j'aime bien aussi dans cette boîte, c'est l'aspect vitrine, qui n'est pas linéaire, vous voyez, c'est un peu courbé un peu partout, voilà, c'est pas super bien tracé en carré ou en rectangle, voilà, ça déborde un peu sur tous les côtés, et c'est ça que j'aime bien, là, comme vous pouvez le voir. Et comme d'habitude, voilà, des plans de la figurine, une vue de près, une vue sur le côté, là, on a un peu une vue d'ensemble, le dessus, on a vraiment une vue rapprochée sur le visage, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. Alors, la figurine, comme je vous ai dit, elle provient de chez Megahouse, de la gamme Portrait of Pirate Warrior Alliance, et elle est au prix de 200 €. Donc c'est une figurine qui coûte assez cher, mais de qualité. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour, c'est parti pour l'unboxing. Bon, alors la figurine est composée de 5 éléments. Donc là, nous avons d'abord le socle. Le socle, alors je le trouve très beau. Ça change des socles habituels de Portrait of Pirate parce qu'on n'a pas l'inscription au milieu et l'octogone, il est plus, on va dire, plus petit que là. Il est vraiment sur la largeur et je trouve vraiment stylé avec le petit rouge mat et l'effet de brillance avec la couleur or sur les vagues et les montagnes. Ce qui fait vraiment le style japonais traditionnel. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Là, nous avons le katana. Donc le katana, pas de débordement de peinture, c'est propre. L'effet métallique de la lame avec le petit au-dessus, le petit effet bleu qui se trouve au-dessus de la lame. Donc que j'adore, franchement vraiment beau. La garde aussi est propre, donc je vous ferai des photos un peu plus près. Mais quand je regarde comme ça, c'est magnifique. Non, non, là, pas de débordement de peinture, on est vraiment sur de la qualité, hein, comme d'habitude chez Megahouse. Les deux petites brindilles.
là, que nous avons. Donc c'est vraiment, vraiment petit, qu'il faut mettre dans sa bouche. Donc là, qui donne un petit style. C'est ce que j'avais aimé sur la figurine. C'est ce qu'il y a aussi sur la figurine de Crocodile avec son cigare. C'est ça que j'aime bien, le petit truc en plus. Voilà, et ça change. Et le principal, on va dire, la figurine. Donc, à vue d'œil, la figurine est vraiment terrible. Là, on a vraiment un très beau dégradé de couleur sur tout, sur l'ensemble de ses vêtements. Là, on a un jeu d'ombre, là, vous pouvez voir, qui fait un peu noir. Là, après, on part sur du rouge foncé, et après, pour partir sur du rouge un peu plus clair. Là, les vêtements, c'est vraiment bien fait. Le visage de Luffy, c'est lui, hein, y a pas à chier, c'est vraiment lui. Là, on est vraiment sur du bon boulot. Alors, aussi, pour vous dire, faites attention quand vous sortez la figurine, si vous l'achetez, le chapeau de paille, enfin, l'attache du chapeau de paille, la corde là que vous pouvez voir, est très, très fragile. Donc là, quand j'ai enlevé, c'était vraiment minutieux. Mais je crois que c'est facile à casser. Hein. Si on fait ça assez brusquement, on peut vite le casser. Donc faites attention si vous l'achetez avec le petit polystyrène qu'il y a. Enlevez-le très doucement ainsi que les plastiques parce que c'est assez dangereux. Bon, on va l'assembler. Et après, on va faire un tour complet. Donc, alors, on l'assemble comment? Donc, comme ça. Les pieds se trouvent ici. Hop. Attendez, c'est un peu compliqué à la mettre. Voilà. Hop, le katana ici. Voilà, c'est facile à mettre. Et les deux petites brindilles dans la bouche de Luffy. Donc... Ah non. Ah, c'est une seule, mais voilà, ils nous en ont filé une autre au cas où, je crois. Je crois que c'est ça, en fait. C'est qu'une seule. Ah, je croyais qu'on pouvait mettre les deux. Alors, pour mettre, c'est chaud à mort. Ouais, là, c'est quand même un peu galère. Attendez, il faut que je regarde comme il faut. Voilà. Il y a bien un sens à le mettre. Ah non, il n'y a qu'une seule brindille, en fait. Et voilà la figurine assemblée. Oh, il n'y a rien à dire. Elle est belle, du socle jusqu'à la pointe de la lame. Il n'y a rien à dire, elle est magnifique. La couleur, top. Ils ont fait un truc superbe. Pareil pour la tenue, comme je vous ai dit, le dégradé de rouge, il est génial. Même pareil, j'avais pas vu les petites nuances sur la peau. Là, on voit des petites nuances assez foncées qui soulignent beaucoup les muscles de Luffy. Je trouve vraiment beau. Donc le visage, voilà, il n'y a pas à dire, Luffy est top. Même la coupe de cheveux, voilà, du style Wano Kuni est parfaite. Le chapeau, comme je vous ai dit, très fragile, mais très bien détaillé. Là, on voit les 3 griffes qui se trouvent au-dessus du chapeau de paille. Là, le fourreau de l'épée du katana. Oh, magnifique. Là, ils ont fait des couleurs un peu brillantes. Ça ressort bien. Et même les bouts en or, là, vraiment, on dirait du vrai. Limite, tellement que la couleur est très bien travaillée. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est les soucis du détail. Donc, vous voyez la position de Luffy. Donc, vous voyez aussi les pieds. Voilà, la finition des pieds, donc je vous ferai des plans plus rapprochés. Là, on voit les pieds, comment ils sont un peu écartés, ils sont pas collés. Donc voilà, ils ont vraiment fait un moule avec des pieds séparés. Et là aussi, le mouvement du pied à l'arrière. Voilà, au niveau de la sandale, qui suit bien le mouvement pour donner vraiment ce côté réaliste. Et le travail des doigts de pied, franchement, il est hallucinant. Je crois que je n'ai jamais vu ça sur une figurine. C'est un truc de ouf. Ah non, la figurine est vraiment top. Il n'y a rien à dire, donc tous ceux qui veulent l'acheter, je vous conseille vivement. En plus, c'est une édition assez limitée, donc foncez. Bon, c'est sûr, ça coûte 200 €, c'est un prix, c'est sûr, mais voilà, la qualité est là, et voilà, ça fait une très belle pièce pour votre collection. Là, vraiment, l'Arc Wano Kuni, c'est une collection, franchement, que je conseille à tout le monde. Là, il va avoir bientôt Zoro, qui va arriver, Trafalgar Law, voilà, de la collection Warrior Alliance. Et cette collection est vraiment top. Je vais tous me les faire. Donc, bon, pas tous, parce que j'ai déjà Chopper, que j'ai de cette collection. Mais je n'ai pas pris Nami. Donc, je vais prendre vraiment tous les personnages, je pense, masculins. Et voilà. Donc, voilà. Très belle figurine et très content. Et elle va être très belle dans ma collection. Bon, allez, on va faire un petit tour avec des plans assez stylés. C'est parti!
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire si vous aimez ce nouveau concept de vidéo ou si vous aimez l'ancien. Voilà, voilà, il y a peut-être deux écoles, voilà, qui aiment mieux une vidéo un peu plus travaillée ou la vidéo spontanée. Dites-moi tout en commentaire et aussi surtout si vous avez aimé cette vidéo et aussi pour donner votre avis sur cette figurine. Et on se dit à la prochaine.